L'actualité de ce dimanche à Londres, d'abord, où le chef de cabinet du Premier ministre a annoncé sa démission. Morgan McSweeney a justifié ce choix en expliquant qu'il était celui qui avait conseillé Keir Starmer pour nommer comme ambassadeur britannique au Royaume-Uni Peter Mandelson, et ce malgré ses liens connus avec Jeffrey Epstein, du nom de ce délinquant sexuel américain. Bonjour à vous, Karim Yayaoui, merci d'être Bonjour. là. Grand reporter à la rédaction de France 24. Karim, on peut considérer que le Premier ministre Starmer espère maintenant qu'avec ce dernier fusible, si on peut le dire comme ça, qui saute, il sera protégé. Qu'il ne sera plus sous la pression, parce que c'est vrai que la pression s'était accrue autour du Premier ministre ces derniers jours, depuis que de nouveaux documents avaient été publiés par le département de la justice américaine. Et on sent bien que McSweeney, que Morgan McSweeney veut prendre l'intégralité de la responsabilité de la situation, et notamment de la nomination de Mandelson à ce poste prestigieux d'ambassadeur aux États-Unis. Il dit Mandelson a porté atteinte à notre parti, à notre pays, à la confiance dans la politique elle-même. Lorsqu'on m'a interrogé, c'est moi qui ai conseillé au Premier ministre de procéder à cette nomination, et j'assume l'entière responsabilité de ce conseil. Dans la vie publique, la responsabilité doit être assumée, conclut-il. La démission de Morgan Sweeney a des allures tout de même de fusible qui saute pour protéger Keir Starmer. Est-ce que ça sera suffisant? Lui l'espère, mais on sait très bien que la pression existait déjà avant même ces révélations, les dernières révélations qui montraient Peter Mandelson notamment dans des postures plutôt désavantageuses, en tout cas qu'il le montrait plutôt dans des postures Embarrassante même. ouais, même indigne, on pourrait dire. En tout cas, on sait que on s'interroge beaucoup sur cette nomination au poste d'ambassadeur. Que savait-il exactement, Keir Starmer, de l'étendue des liens entre Mandelson et Epstein? Et puis, les choses se sont accélérées gravement ces derniers jours, parce que non seulement on a vu des nouveaux documents, et notamment des photos embarrassantes, pour le moins, mais aussi des documents qui montraient que Peter Mandelson a transmis à Jeffrey Epstein des informations susceptibles d'influer sur les marchés, notamment lorsque Mandelson était ministre dans le gouvernement travailliste de Gordon Brown entre 2008 et 2010. Et puis, cette nomination de Mandelson posait déjà question avant même qu'éclate le scandale, ou en tout cas qu'il prenne une ampleur planétaire, puisqu'il était déjà connu, Mandelson, pour son cynisme, c'est relayé notamment dans les médias, et sa fascination pour les grandes fortunes. Sa réputation était déjà ternie par des scandales. Il avait démissionné à 2 reprises du gouvernement de Tony Blair, une première fois en 1998 pour ne pas avoir déclaré un emprunt très avantageux, et une seconde fois en 2001 pour avoir facilité la demande de passeport d'un homme d'affaires indien. Et donc, on se dit que même sans cette affaire Epstein, fallait-il nommer Mandelson à ce poste du côté des États-Unis. Et donc, ça vient fragiliser davantage le parti travailliste dans un contexte déjà tendu, vous allez nous le rappeler. Oui, le contexte est tendu, et on l'a vu ces derniers jours, notamment sur les marchés financiers, qui reflètent finalement cette tension. La crise politique a fait baisser ces jours-ci la livre sterling à son plus bas niveau face au dollar. Les investisseurs sont inquiets sur la pérennité du gouvernement Starmer. Peut-être que ça va un petit peu aller mieux sur les marchés avec la démission de son DIRCAB, mais en tout cas, la perspective d'un changement de Premier ministre ou d'un changement également de ministre des Finances est la principale menace qui pèse sur la monnaie britannique. Mais au-delà de ça, il y a des tensions à l'intérieur du Parti travailliste. On sait qu'il y a des élections locales et que les travaillistes ne sont pas au mieux face à l'opposition. Et puis, il y avait, avant cette affaire Mandelson, eh bien, des tensions au sein du parti, notamment à cause de la gestion de Morgan McSweeney, qu'un certain nombre de travaillistes accusaient de couper finalement les députés travaillistes du Premier ministre. On sait que le positionnement politique de Morgan Sweeney était plutôt à la droite du Parti travailliste, et on l'accusait finalement
finalement de couper tous ceux qui n'étaient pas dans cette ligne-là de leur lien avec le Premier ministre. Il n'avait pas hésité non plus à utiliser la presse pour organiser des fuites en défaveur d'un certain nombre de rivaux de Keir Starmer. Et finalement, au sein du Parti travailliste, on a le sentiment que certains n'attendaient que ça, que cette démission qu'ils appelaient de leur vœu déjà avant cette affaire se concrétise enfin. Merci beaucoup, Karim. Merci.